Il y a 10 mois, Dorcas donnait naissance à son premier bébé. Au cours du difficile accouchement, cette jeune mère de 26 ans a subi une déchirure qui lie sa vulve et son rectum. Moi, je ne connaissais pas. Elle m'a dit, il faut chier. J'ai commencé à chier. Après, elle a dit, non, moi, je veux pousser. Elle m'a dit, bon, dans ce cas, il faut pousser. J'ai commencé à pousser. Elle a pris la paire de ciseaux et puis elle a coupé une première fois. Elle m'a aidé à pousser, puisque l'enfant était gros. Donc, j'ai continué à pousser. Il y a une qui est venue. Elle a pris le ciseau, maintenant elle a tranché jusqu'à l'anus. La paire de ciseaux a touché la cuisse. Comme ça. Dorcas était loin de s'imaginer les conséquences de cette déchirure. 5 jours après une première suture, elle retourne à l'hôpital. Mais il était trop tard pour les sages-femmes de réparer les dégâts. Elles ont levé les selles qui étaient là, mais elle avait dit que la blessure était déjà ouverte. Donc on ne peut pas coudre tout droit. Donc c'est ça, elles ont pris les contours de l'anus là pour coller à côté. Mais quand je mets ma main, je vois que c'est profond. On m'a donné un miroir, j'ai commencé à pleurer. Ça ressemblait à une cuvette. À une cuvette, les bordures jaunes. C'est-à-dire qu'elle a enlevé toute la peau de l'anus. Depuis, Dorcas vit l'enfer. Les fuites des matières fécales sont son quotidien. Titulaire d'un BTS et stagiaire dans une entreprise, son employeur a mis fin à sa formation. Dorcas passe ses journées à changer les couches et à laver ses selles. Donner naissance et voir sa vie bouleversée par une fistule, c'est l'histoire de Dorcas. Elle se bat pour recouvrer la santé. La jeune mère décide alors d'essayer la chirurgie. Pendant 3 jours, elle s'est privée de nourriture pour voyager de Daloa à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, dans la région de Lagné-Bitiassa. Ici, elle attend un miracle. À ses côtés, le professeur Paul Conan et son équipe. Ils mettent tout en œuvre pour supprimer la fistule. On a fait un examen de confirmation sous anesthésie. Et une fois qu'on a vu, on a circonscrit les lésions, alors il y aura la phase d'atteindre la lésion et puis la phase de réparation de la lésion. Heureusement pour la jeune mère, les tissus de sa fistule sont souples. Ici, c'est le Kalan-Alan, la lésion que nous allons réparer. Et voilà la voie vaginale qui est là. Donc, il y a une souplesse tissulaire. Et donc, ça peut garantir une guérison. Bon, l'opération commence. Hein? Aspirer ou bien... On peut mettre des temps d'abord. Voilà. Au bout des 46 minutes, c'est fait. L'opération est terminée. Dorcas ne subira plus les fuites de selles à partir de cet instant. Mais il lui faudra attendre 2 ans pour recouvrer totalement la santé. Ce que vous avez vu avant et maintenant, ce n'est pas la même chose. D'abord, la cicatrisation cutanée se fera en 15 jours, 21 jours. Et puis ensuite, la rétrocession des œdèmes jusqu'à 3 mois environ. Croisons les doigts que les fils que nous avons mis ne cèdent pas. Si les fils lâchent, on répare à 0. Pendant 10 jours, les porteuses de fistules se succèdent dans les blocs opératoires de cet hôpital. Elles viennent de différentes villes du pays. Cette sexagénaire vient de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Depuis 37 ans, elle est porteuse d'une fistule à la suite d'un accouchement. Elle fait face depuis lors à des fuites urinaires. Elle a été répudiée par son mari et a subi plusieurs opérations sans succès. La vieille dame n'aura pas cependant la chance de Dorcas. En cause, son âge avancé, la durée de la fistule et son excision. Ça a tellement duré, les urines ont entraîné des lésions au niveau des tissus qui sont plus souples. Donc le résultat sera un peu aléatoire chez eux. On va réduire, mais la rendre totalement sèche, ça sera un peu difficile. En clair, la mémé va toujours porter des couches. Sans activité génératrice de revenus pour faire face à ses charges, son espoir a toujours été et reste les bonnes volontés. Les porteuses de fistules
n'en guérissent pas toutes. Dans ce bloc, les chirurgiens tentent de réparer une autre fistule survenue après une intervention chirurgicale. La fistule obstétricale est un trou anormal qui part de la vulve à la vessie et ou au rectum. Il en existe plusieurs formes et plusieurs types. C'est une fistule dite simple. On catégorise les fistules en 3 grands types. Il y a les fistules simples où on peut réparer sans faire un autre artifice pour pouvoir maintenir la continence. Mais il y a les fistules complexes où le fait de fermer la fistule ne suffit pas. Il faut également avoir un geste sur la continence, c'est-à-dire le système des sphincters. Et puis il y a les fistules compliquées où parfois la vessie est totalement détruite, où on doit reconstruire une vessie, ou bien on doit faire une dérivation urinaire définitive, c'est-à-dire que la personne ne pourra plus uriner par les voies naturelles. Et c'est déjà le soulagement dans la salle de réveil pour les 10 premiers opérés sur 18 attendus. Je pourrais me changer 3, 4 à 5 fois par jour. En 3 jours, il n'y a plus urine sur couchette, rien. Ça descend dans le son. Donc, c'est déjà l'espoir. À cause des urines, je ne partais plus dans les cérémonies. Je lave les couches de mon bébé de 3 mois et je lave pour moi-même. C'est pas facile. Aujourd'hui, je me sens bien. Si ça reste ainsi, ça sera mieux pour moi. On m'a licenciée à cause de ça, parce que j'étais dans un restaurant. Parce qu'à chaque fois, il faut aller aux toilettes. Avec mon petit cousin, on s'est séparés. Non, aujourd'hui, c'est une victoire, c'est un soulagement en tout cas. Fini le contact direct avec les urines pour celles-ci. Elles sont assistées par le corps médical. Ces femmes vont passer 14 à 21 jours ici, après l'opération. Au fur et à mesure, nous passons pour vérifier si les sondes sont remplies. Est-ce que l'urine est claire? On note ça sur une fiche pour que les médecins à la visite viennent voir. On peut passer 5 fois, 10 fois. En tout cas, tant qu'on est là, on doit passer à chaque fois pour vérifier. Et quand arrive Dorcas à la salle de réveil, c'est la joie. Elle est la chef de ce groupe constitué en village. Et le village réserve un accueil chaleureux à toutes les survivantes. Ces hommes et femmes sont des parents de malades et des porteuses de fistules qui attendent leur tour. L'AIBF, partenaire de cette campagne, les occupe pas des jeux. Ça leur permet d'oublier un tant soit peu la maladie. Et même les parents qui viennent les accompagner, qui sont souvent stressés, qui sont inquiets, ça leur permet aussi d'oublier la situation de souffrance dans laquelle ils vivent depuis un moment. Parmi eux, Kwaku, l'un des rares hommes, il accompagne son épouse. Au jour de l'accouchement, elle a été opérée au CHU de Cocody. Quelques jours après l'opération, on a découvert que l'urine coulait et que ça ne s'arrêtait pas. Et depuis 2016, elle a demeuré dans ça et j'ai décidé de marcher avec elle, je ne pouvais pas reculer. Il y a certaines femmes qui sont venues seules. Mais moi, mon mari est venu m'accompagner. Vraiment, je suis heureuse. Et puis, je sais qu'il m'aime beaucoup. $1 500, soit environ 800 000 francs CFA. C'est le coût de l'opération de la fistule. Mais toutes ces femmes sont opérées gratuitement ici. La campagne lancée par l'UNFPA est financée par la COICA, une ONG coréenne. Cette campagne fait partie du programme du gouvernement pour éliminer la fistule d'ici à 2030. Équipé d'une technologie de dernière génération, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo est l'un des 2 centres de santé qui abrite cette campagne de chirurgie réparatrice de la fistule obstétricale. Nous sommes en partenariat avec l'UNFPA depuis 2021. On établit des budgets que l'on respecte au centime près et le FNUAP nous règle en fonction du nombre d'opérations qui se passent ici. Avant toute chose, ces femmes sont installées dans des tentes, puis elles sont opérées selon la gravité des cas. À 109 km de Bodo, au siège de l'UNFPA à Abidjan, les équipes sont de retour après 10 jours d'opération et de sensibilisation. C'est l'heure du bilan. Pour cette campagne-ci, il y avait 2 sites, c'est-à-dire Bodo et Bouna. Il y a 28 femmes qui ont été identifiées pour être opérées. Elles ont toutes été opérées. Et depuis le début de l'année, nous avons également organisé 2 autres campagnes et nous avons pu opérer 104 femmes. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 73 000 femmes qui vivent avec la fistule. Depuis que le projet existe, nous avons pu opérer 3 933 femmes.
Et pour éliminer la fistule d'ici à 2030, il faut près de 70 milliards de francs CFA. Si on investit $1 dans la réparation, la prise en charge de la fistule, on en récolte 3. Et nous avons pu réunir une panoplie de partenaires qui sont prêts, engagés à accompagner le gouvernement dans ses efforts d'élimination de la fistule. Bien que ces efforts soient faits chaque année, il y a de nouveaux cas de fistule enregistrés par le programme de la santé maternelle et infantile. Chaque année, nous parlons d'environ 250 cas nouveaux de fistules obstétricales. Il faut aller au fin fond de la Côte d'Ivoire, sensibiliser les femmes, faire des campagnes de proximité, permettre à nos chefs de village, permettre à nos collectivités de s'impliquer au problème de la santé de la mère et de l'enfant pour pouvoir résoudre le problème de la fistule obstétricale. Selon l'UNFPA, les opérations sont généralement réussies à 90%. Les 10% restantes sont suivies et opérées lors de la prochaine campagne. Les cas de guérison bénéficient, eux, d'un soutien en vue de reprendre la vie après la fistule. Dans la commune d'Anyama, le couple Nkayo a encore en mémoire le douloureux souvenir de la fistule obstétricale. L'épouse était sujet de moquerie à la suite d'un accouchement où elle a perdu son bébé. J'étais à la maison, je ne faisais rien. Puisque j'avais du mal à sortir. Je payais des couches, me protégeais ça. Mais le jour que j'ai vu qu'il n'y avait pas de moyens, je prends les chiffons. Je prends au moins 2 pains, 3 pains, et je prends ça. L'urine la sort. Ça soquait ici assise comme ça. Si je tousse, ça verse. Même si je ris, ça verse, ça se mouille en même temps. Avec les enfants, en tout cas, c'était maman a pissé. D'autres aussi, pour mon histoire, parler au dehors pour dire que la femme là, puis sont en bas d'elle. Elle c'est là même ces femmes encore. Elle-même là, elle voyait la mort. La femme était devenue vraiment, je peux dire, méconnaissable. Toujours quand on dormait, le lit est toujours mouillé. Mais il fait comment? C'est mon épouse ne veut pas la chasser. Après un an et demi de calvaire, elle a été opérée gratuitement et elle reprend goût à la vie. Je revis et j'ai repris mes activités. L'UNFPA m'a aidé à avoir un congélateur. Je vends mes jus. Pour moi, pipi, c'est fini. Les familles pipi au lit jusqu'à aujourd'hui. J'ai retrouvé mon épouse d'avant, avec sa joie de vivre. 1 demi-million, soit 500 000 femmes et filles vivant avec cette lésion dans le monde, rêvent de recouvrer la santé comme Dame Nkayo. La Côte d'Ivoire et ses partenaires sont engagés depuis 2012 à libérer les femmes de la honte de la fistule. 128 médecins et agents de santé ont été formés pour prévenir et traiter la fistule. Dans le même temps, la sensibilisation est de mise pour limiter les mariages et les grossesses précoces, l'excision, la non-fréquentation des centres de santé pendant la grossesse, première cause de la fistule obstétricale. Et chaque jour est un effort de plus dans la lutte contre la fistule obstétricale, maladie honteuse pour ces femmes.